Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 7 novembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toute ma guidance, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Un vent de changement et la carte du succès. Le succès total. Une carte qui nous parle d'accomplissement, de réalisation, de réussite, de reconnaissance. Je regarde la bague qui me fait penser à l'engagement, l'abondance, le succès et le vent du changement qui nous parle de modification, de renouveau, de métamorphose. Je vais demander une autre carte. Que voulez-vous me dire aujourd'hui? L'amour passionnel, le grand amour. Les sentiments sont-ils réciproques? Émotions fortes, émotions puissantes. Bon, continuons notre exploration. Donc, on nous parle d'un changement positif, là, possiblement. On aime le changement. Un changement qui nous fait du bien. C'est un changement positif avec la carte de la réussite. Continuons d'explorer. On verra bien où est-ce que ça va nous mener tout ça. On peut me parler d'un changement en amour. On verra bien. Bon, on me présente la distance. S'éloigner de ou se rapprocher, on verra bien. On a un choix à faire, une décision à prendre. Bon, on pourrait avoir dans la zone du succès, on pourrait avoir une décision à prendre. Ce serait une femme. Succès, travail, une décision à prendre. Rappelez-vous, en toute mes guidances, il peut y avoir plus d'un message. Ici, en la zone de la réalisation, là, de la réussite, je pense qu'il y a une femme qui se remet en question avec la carte du triangle. Est-ce qu'on va s'éloigner d'un travail? Est-ce qu'on va changer de travail? C'est une possibilité. Il y a une femme ici. Prendre une distance. Donc là, elle pèse les pour, les contre. Les avantages, les désavantages. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Est-ce que je fais réellement ce que j'aime, ce qui me fait vibrer? C'est cette énergie-là que je rencontre. Concernant le travail, l'emploi du temps. Donc, il y a une femme ici qui se questionne avec la carte du triangle. On dirait que c'est la croisée des chemins. Je vais continuer d'explorer un peu cette zone. Une remise en question. Allons-y avec une autre carte. Bon, ici, la carte de la confession. On dirait qu'il y a quelqu'un qui revient, qui a quelque chose à te dire. Le retour d'une personne. Que veux-tu dire? Donc, la carte du cycle peut me parler du retour, quelqu'un qui revient pour t'exprimer quelque chose. On pourrait aussi nous parler de la fin d'un cycle. On verra bien. La fin d'un secret, c'est une possibilité. La fin d'un secret. Je vais demander une autre carte. On a fait le tour de... Attendez une minute, là. Je vais demander d'être guidé.
Bon, ici, on nous parle d'argent. Un retour d'argent. Un retour. Ici, avec la carte de la confession, un retour d'argent. Et il y a un secret. On a quelque chose à dire. On dirait qu'on me parle d'un remboursement. C'est curieux, hein? Un remboursement. Rembourser. Je vais demander une autre carte. Sur la carte de la confession, on dirait qu'on arrive à la fin d'un secret, la fin d'un cycle. Il y a quelqu'un qui a une décision à prendre avec la carte du triangle. Est-ce qu'on va s'éloigner de, prendre une distance de, et on nous présente la zone du travail. Il y a un accomplissement. Il y a quelqu'un qui s'est accompli en un certain travail. Là, je vais demander une carte, comme je le disais, là, sur la confession. Quelqu'un a quelque chose à te dire. Le retour d'une personne. En même temps, on nous parle d'un retour d'argent. Je suis pas mal certaine quand je regarde les cartes, la façon que ça se présente. Bon, le marteau. Il y a un dévoilement ici. Il y a un dévoilement d'un partenariat. On s'est mis d'accord, il y a un secret. Un engagement, un contrat. Bon, quel était cet engagement? Et avec la libellule, on nous parle d'une mise en lumière. La libellule dévoile, donc on va sortir d'un secret. Avec le marteau, il y a quelqu'un qui persiste. On pourrait aussi me présenter une personne qui se questionne, qui s'interroge. Ça me fait penser un peu à la carte de la remise en question, là. On doute. Je vais demander une carte pour clarifier le marteau. On pourrait me présenter une personne qui... ici, j'ai l'impression qu'on me parle avec le marteau d'une personne qui a persisté. Oui. Et ici, on nous parle d'un dévoilement concernant un partenariat. On va sortir du secret. Il y avait un partenariat. On a réussi, là. Je vais clarifier la carte du marteau. Donnez-moi un instant. Parce que le marteau peut détruire, peut construire avec le marteau. Ça me fait penser au bricolage. On peut détruire, saboter. On peut aussi vouloir reconstruire. Ça me fait penser aux rénovations. On répète un comportement. On verra bien. Je vais clarifier pour le marteau et je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Et ici, je vois qu'il va y avoir un dévoilement. On sort du secret. Il y a un partenariat, d'après moi, à le cacher. On s'est mis d'accord. Tout était dans le secret. Mais là, il va y avoir un dévoilement. OK. Sur le marteau, on me présente un homme. Il y a vraiment un engagement entre une femme et un homme, un partenariat. La carte du mariage. Un duo, un couple, les associés, les partenaires. Un partenariat. Et là, on nous parle d'un dévoilement. Quelqu'un va dévoiler le secret. Et ici, on nous parle d'un remboursement d'argent. C'est vraiment ce qui me traverse. Et on va pouvoir mettre fin à un cycle. C'est comme s'il y avait un secret qui va être dévoilé. On nous parle d'un partenariat, un engagement entre elle et lui. Il y a quelqu'un qui a persisté
Et on nous parle d'un dévoilement du secret et un remboursement d'argent et ça va mettre un terme à quelque chose, à une situation. Il y a un engagement ici. Donc, je ne sais pas si c'est un couple, deux personnes mariées qui ont travaillé ensemble, un partenariat. Ces deux personnes se sont mis en accord. Donc, à vous de voir, là, parce que la carte du mariage nous parle d'une association, les alliés, les partenaires. Ça revient partenariat, accord, un contrat. On s'est engagé. On a travaillé ensemble, les associés. On a fait équipe, on a réussi. On a très bien réussi. Mais en cette guidance, il y a quelqu'un aussi qui se remet en question, là. Prendre une distance, on a un choix à faire. Prendre une distance, s'éloigner de... On va sortir d'un secret. Il va y avoir un dévoilement avec la carte de la libellule. Tout arrive à la lumière avec la libellule. D'après moi, je le répète encore, ici, là, il y a quelque chose qui arrive à sa fin, fin d'un cycle. On va sortir du secret et il va y avoir un remboursement d'argent. Bon, changement, transformation, on va faire les modifications et ici, l'amour passionnel. Que voulez-vous me dire avec ces deux cartes? Est-ce qu'il y a un autre message? Je vais demander une carte sur le vent du changement. On pourrait me parler de changement en amour, on verra bien. Comme aussi, je le disais tantôt, en lien avec le boulot, le travail, on se remet en question. Est-ce qu'on fait réellement ce qu'on aime? Sinon, on va faire des modifications. Sur le vent du changement, on me présente la carte de l'animal. Bon, l'animal peut représenter aussi l'amour inconditionnel. Bon, là, je regarde les traces, les pistes. Le vent du changement. Donc, il y a peut-être une personne ici qui a un animal de compagnie qui est en train de faire des modifications dans sa vie. Comme on pourrait me parler... Je vais demander une autre carte avant d'aller trop vite. Il y a une brunette. On nous présente une brunette dans la zone du changement. Allons-y avec une autre carte. On attend. On attend avant d'opérer un changement, avant de faire des modifications. Elle attend. Recevoir un cadeau, c'est la carte du partage, de l'ouverture du cœur. Là, on entre dans la vibration du cœur tranquillement. Donc là, ici, on nous parle de partager. On attend avant de partager, d'ouvrir notre cœur, avant de donner. Ici, c'est la carte recevoir un cadeau. Et on nous parle d'un changement. Donc, on attend avant de partager. Elle attend avant de partager. Elle attend avant de faire des modifications. Elle attend avant d'opérer un changement. Et il y a la carte de l'animal qui est là, qui peut me parler de la vibration, encore une fois, du cœur, de l'amour inconditionnel. Et on peut me présenter aussi la présence d'un animal dans sa vie, dans la vie de cette femme. Allons visiter la carte de l'amour inconditionnel.
L'amour passionnel, le grand amour, sentiment réciproque, des émotions fortes. Vous voulez me dire quoi avec cette carte? Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. Rappelez-vous, il peut y avoir plus d'un message en une guidance. Seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Sur la carte de l'amour, vous voulez me dire quoi? Il y a une femme, c'est la femme riche, mais il y a quelque chose qui l'embête, des soucis, il y a une lutte. Donc, il y a la féminine et c'est compliqué. Il y a une lutte, il y a un combat intérieur. Il y a une difficulté, il y a obstacle. Je vais demander une autre carte. On dirait que c'est entre la tête et le cœur. C'est spécial, hein? Je regarde les images et c'est ça qui me traverse. On se prend la tête et on nous présente le cœur, tout près. Entre la tête et le cœur. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça semble être assez compliqué. Entre la tête et le cœur. Il y a un combat. Et c'est associé à la carte de la femme riche. Un projet, c'est l'énergie. Projet de voyage, c'est quelqu'un qui avait qui aime voyager. Projet de voyage, ici en cette zone, mais il y a une lutte. C'est l'énergie d'une femme. On pourrait me présenter aussi la vibration d'une mère. Projet de voyage, lutte, combat. Bon, qu'est-ce qui explique la lutte, le combat? Que voulez-vous me dire avec la carte de la lutte? Qu'est-ce qui fait qu'on lutte? C'est quelqu'un qui aime voyager, mais qu'est-ce qui explique les soucis, la lutte? C'est compliqué pour cette femme. Bon, on nous présente à la maison, on est dans l'abondance, il y a un partenariat, il y a une stabilité au sein de la relation. On est dans l'abondance, mais je ne comprends pas ce qui fait qu'on lutte encore. On nous présente le couple avec la carte de la fortune, on nous présente des gens aisés, le domicile, la maison, il y a un partenariat, elle est probablement mariée, engagée, il y a une stabilité, mais je ne comprends pas ce qui fait qu'on lutte. Qu'est-ce qui fait qu'on lutte? Qu'est-ce qui fait qu'elle lutte? On est dans l'abondance. Quels sont ses soucis? Transformation, changement. Là, on parle au téléphone, on communique. Bon, changement. Est-ce que c'est le changement là, qui nous dérange, qui nous préoccupe? On dirait bien. Je vais demander une autre carte. Il y a adversité, souci, de nouveaux chapitres. Bon, ici, on a écouté notre ego. On dirait qu'on a une peur peut-être de perdre. On voulait gagner. Il y a une lutte ici. Adversité, combativité. On ne veut pas perdre, on veut gagner. Et là, on nous parle de changement, mais on dirait que c'est un changement qui nous amène à peut-être gagner sur un plan et perdre sur l'autre. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre. On dirait qu'il y a une lutte intérieure, une lutte de pouvoir, une lutte d'ego. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre.
Perdre quoi? Indécision, doute. On se remet en question. On est dans l'entre-deux. Invitation à se rencontrer. On a un choix à faire. On lutte. On est dans l'entre-deux. Un appel, l'appel du cœur. On dirait que je rencontre ici une personne qui, avec la carte de la frustration, c'est une personne qui a un bon ego, qui a peur de perdre. On dirait que c'est une décision à prendre entre la tête et le cœur, ou bien l'ego, on pourrait dire l'ego. On cherche notre équilibre. On communique. Donc ici, on nous a présenté la femme riche, on nous a présenté le couple, on nous a présenté l'abondance. On baigne dans l'argent, là, l'abondance. On est vraiment à l'aise. On a réellement une stabilité financière, mais on lutte, on lutte. Je vais demander une autre carte. La passion, le désir. Qu'est-ce qui explique la lutte? La reine de glace. Une personne qui voit clair, qui fait preuve de discernement. Ça peut être une mère, ça peut être une femme divorcée. Donc là, on dirait qu'il y a une autre femme qui se présente. Donc, en cette guidance, adversité. Je ressens comme une compétition, là. On ne veut pas perdre, on veut gagner. Il y a une rivalité. Il y a une rivalité. Ici, avec la reine de glace, je ressens une froideur. On dirait une personne qui a un esprit de justice. Une personne qui voit clair, qui fait preuve de discernement. Qui voit clair. Une personne qui peut être tranchante. Donc, il y a une rivalité là, ici. Et une lutte. Et on ne veut pas perdre. Il y a un jeu de pouvoir. On ne veut pas perdre une stabilité, une sécurité financière. Opérer un changement voudrait dire probablement lâcher prise sur un plan. La carte du cercueil. Une carte qui nous parle d'arrêt, de fin. Je ne sais pas si on nous parle d'héritage. Tout ce qui touche le cercueil. Le cercueil représente l'arrêt d'une situation. Donc, il y a quelqu'un ici avec la reine de glace qui voit clair, qui fait preuve de discernement, qui peut avoir un esprit de justice, une personne logique aussi. On dirait qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter bientôt. On nous parle du changement avec la carte du cercueil. On va enterrer quelque chose. Quelque chose arrive à sa fin.
En même temps, on pourrait me parler d'abondance en lien avec la carte du cercueil. On lutte, continuons. On ne veut pas perdre. La femme riche revient encore. On est préoccupé par l'argent. On a peur de perdre une sécurité financière. C'est pour ça qu'on lutte, là. Ici, il y a des résistances au changement. Il y a un combat. Il y a des résistances au changement. Il y a une rivalité, là, une compétition. Il y a adversité. Entre la tête et le cœur. On a des soucis, on est embarrassé, on a peur de perdre une sécurité financière. Bon. C'est très présent. Je ressens énormément de résistance. Même si on nous présente l'appel du cœur, il y a beaucoup de résistance à opérer un changement. Et dans la zone du changement, on m'a présenté aussi quelqu'un qui attendait avant de partager. On attend. Et il y a une brunette qui est là. Ici, en cette zone de l'amour, il y a une lutte. On me présente la femme riche qui revient à 2 reprises. On m'a présenté la relation stable, l'engagement, le partenariat, la carte de la fortune. On est réellement dans l'abondance et on a peur de perdre. On veut gagner sur tous les plans. On n'est pas prêt à lâcher prise. Il y a une lutte de pouvoir. Ici, c'est ce que je rencontre. Bien, écoutez, je vais accueillir les énergies comme ça. Il y a un combat, il y a énormément de résistance au changement. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Aube. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Quel est le message? Attendez un peu. Le message associé à la carte numéro 2. Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et de nouvelles naissances dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Donc, on s'en va vers des énergies de transformation, de fin et de nouveaux débuts. Malgré les résistances que je rencontre, on dirait qu'il y a quelque chose qui va être appelé à changer. Malgré les résistances. Ici, là, il y a une lutte d'ego, une lutte de pouvoir, il y a un combat. On ne veut pas perdre, on ne veut pas lâcher prise, on ne veut pas perdre une sécurité financière. Ici, c'est ce que je vois. Il y a un partenariat, il y a un couple. C'était l'énergie en cette zone-là de la femme riche. On avait comme projet de voyager. Là, on est embêtés. On ne veut pas perdre. C'est ça. Mais on s'en va quand même vers des énergies de fin et de changement, de transformation. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À tantôt.